Maintenant, on va voir le point de fonctionnement. Donc, c'est quoi le point de fonctionnement? Le branchement d'un dipôle actif, prenons par exemple la pile, aux bornes d'un dipôle passif, prenons par exemple l'électrolyseur, forme un circuit électrique. Alors, l'intensité IF du courant qui traverse le circuit et la tension UF aux bornes du dipôle actif est défini le point de fonctionnement du circuit. Notez F, IF, UF. Donc, tout simplement, c'est quoi le point de fonctionnement? Donc, ou bien نقطة الاشتغال. يعني شنو هي لا tension électrique et l'intensité électrique باش خدام لي هذاك لو circuit. D'accord? Autrement dit, le point de fonctionnement F caractérise l'état de fonctionnement de chacun des deux dipôles. D'accord? Maintenant, on va voir comment on peut déterminer les coordonnées du point de fonctionnement d'un circuit quelconque. D'accord? C'est-à-dire comment on peut calculer IF et UF. Donc, il y a deux méthodes pour calculer ces coordonnées. Donc, il y a une méthode graphique et une méthode algébrique. D'accord? Donc, considérons un circuit composé d'une pile et d'un électrolyseur, comme le montre le schéma ci-dessous. Donc, on peut déterminer le point de fonctionnement de ce circuit par deux méthodes. Donc, on va commencer par la méthode graphique. Alors, la méthode graphique consiste à quoi? Donc, en traçant les caractéristiques du deux dipôles. D'accord? C'est-à-dire la caractéristique de la pile qui est en bleu et la caractéristique de l'électrolyseur qui est en rouge. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque que les deux caractéristiques ont un point. D'accord? Donc, on remarque que les deux courbes sont coupes en un seul point, noté F. C'est le point de fonctionnement. D'accord? Noté F de coordonnées IF et UF. Donc, pour déterminer ces coordonnées IF et UF, donc, pour déterminer IF, donc, on fait la projection sur l'axe des abscisses. Et pour déterminer UF, on fait la projection sur l'axe d'ordonnée. D'accord? Et à partir du graphe, on trouve que IF est égal à 688 mA, parce que l'unité en milliampères. D'accord? Et on trouve que UF est égal à 6,5 volts. D'accord? Alors maintenant, la méthode algébrique, c'est-à-dire on va calculer les coordonnées du point de fonctionnement IF et UF théoriquement. D'accord? Pour cela, je vais appliquer la loi d'Ohm aux bornes de l'électrolyseur et aux bornes de la pile. On trouve que UBN est égal à E moins R fois I. Et pour le récepteur, c'est-à-dire l'électrolyseur, UAB est égal à E' plus R' fois I. D'accord? Et d'après la loi d'additivité des tensions, on remarque que la tension UBN est égale à la tension UAB. D'accord? Donc, je vais remplacer la tension UBN par sa expression, c'est E moins R fois I, UAB par E' plus R' fois I. D'accord? Donc, on met le E' dans ce côté et moins R fois I dans l'autre côté. Donc, ça devient E moins E' est égal à R fois I plus R' fois I. D'accord? Donc, on factorise par I et on obtient par la suite I est égal à E moins E' sur R plus R'. Et au point de fonctionnement, donc l'intensité du courant électrique I, elle doit être égale à l'intensité IF. D'accord? Et la tension UAB ou bien la tension UBN, c'est la même parce qu'ils sont égaux. Donc, elle doit être égale à la tension UF. D'accord? Donc, UF est égal à UAB, est égal à UBN, est égal à E moins R fois IF, ou bien est égal à E' plus R' fois IF. Avec IF est égal à I, est égal à E moins E' sur R plus R'. D'accord? Maintenant, on va faire l'application numérique. Donc, on donne la force électromotrice égale 2 volts et la force contre-électromotrice égale 1 volt et les résistances internes de l'électrolyseur et de la pile égale 8 ohms. Alors, si je fais l'application numérique, on trouve que IF égale 688 mA et UF égale 6,5 volts. Donc, on remarque que on a retrouvé le même résultat qu'on a trouvé par la méthode graphique. D'accord? Donc, le point de fonctionnement nous permet de donner une idée sur l'intensité et la tension avec laquelle un circuit peut fonctionner. D'accord? Alors, maintenant, on va voir la loi de Pouillet. Donc, dans un circuit série comportant N générateurs, bien sûr montés en série, et M récepteurs passifs et K conducteurs ohmiques.
Alors, l'intensité du courant qui circule dans ce circuit-là est égale à la sommation des forces électromotrices moins la sommation des forces contre-électromotrices divisée par la sommation de toutes les résistances, c'est-à-dire la sommation des résistances internes générateurs plus la sommation générateur, plutôt la sommation des résistances internes des récepteurs plus la sommation des résistances du conducteur ohmique. Donc, je vais passer directement à un exemple pour bien comprendre les choses. Donc, exemple, on considère le montage suivant. En appliquant la loi de Pouillet, calculer l'intensité qui traverse le circuit. Voilà les données. Donc, on remarque que dans ce circuit, on a un générateur et un moteur, c'est un récepteur, et les deux conducteurs ohmiques R1 et R2 sont branchés en série. D'accord? Donc, la condition est vérifiée. Donc, on peut appliquer la loi de Pouillet. Donc, E est égal à E moins E' sur R plus R' plus R1 plus R2. D'accord? Donc, on fait l'application numérique. J'aurai I est égal à 0,25 ampères. J'espère que c'est bien clair. Et merci.